Chers abonnés et futurs abonnés, bonjour. Si c'est la première fois que vous arrivez sur cette chaîne Abondance Multiple, mon nom est Anita Ziga. Sur Abondance Multiple, en duo avec Isaac Kwasi, nous valorisons les compétences, les actions des Africains. Nous nous encourageons également à transmettre nos langues africaines à nos enfants. Bonsoir Isaac. Bonsoir Anita, Comment comment ça vas-tu? va? Ça va bien et toi? Mais ça va toujours bien quand je suis avec toi sur cette plateforme, hein, Pour parce que c'est discuter de différents voilà, sujets. tout à fait, tout à fait. Donc, moi, c'est une occasion pour moi de pouvoir partager avec nos compatriotes, nos frères africains, hein, et certains tuyaux, certaines choses que nous avons tendance à oublier et qui doivent normalement contribuer à notre développement et au développement de notre continent. Voilà. Et justement, sur cette chaîne, nous avons l'habitude de parler d'entrepreneuriat, d'esprit d'entreprendre, etc., de parler de business. Et il y a une dimension que nous négligeons souvent, c'est-à-dire notre bien-être. Pour pouvoir mener à bien un business qui nous tient à cœur, il faut que nous-mêmes nous soyons en bonne santé. Toutefois, on semble négliger ce paramètre en sacrifiant le temps de sommeil, en sacrifiant notre alimentation. Et justement, c'est sur ce sujet de l'alimentation que nous allons échanger quelques points aujourd'hui. Je crois que c'est un sujet qui est très, très bien amené parce que, bon, quand tu veux démarrer, avant de pouvoir démarrer ta voiture, il faut que tu vérifies que tout va bien et surtout vérifier qu'il y a du carburant dans le réservoir. Sinon, tu ne sauras pas avancer. Donc, quand tu parles de l'alimentation, moi, je pense que dans un premier temps, on peut comment citer l'alimentation comme carburant, c'est-à-dire qui serait là pour donner de l'énergie à l'entrepreneur ou bien à la personne qui veut se lancer dans une activité commerciale et consort. Et après, peut-être aborder l'alimentation comme business. Je ne sais pas si ça... Oui, Donc, on on peut... aura l'occasion de Voilà. développer dans un autre numéro. Et justement, Ouais. tout à l'heure, tu parlais de carburant. Mais il faut pas n'importe quel carburant, il faut un carburant de bonne qualité et donc une alimentation de bonne qualité. Comment pouvons-nous nous alimenter, nous nourrir de façon qualitative et de façon Oui, saine? très bien, très bien. Je rigole parce que, bon, en fait, parlant de carburant, c'est vrai qu'il y en a de toutes sortes, hein. Il Mais y a des voilà, du... par analogie, voilà. Quand on parle par analogie, les gens retiennent assez bien. Donc, on va Tout continuer à sur fait. cette lancée. Tu peux acheter des carburants au bord de la route chez les bonnes femmes ou bien les jeunes, hein, dans des bidons enfin, euh, des bidons, etc. Ou bien aller, hein, à une pompe d'essence pour avoir hein, du carburant de bonne qualité. Tu vois? Donc, tout Mhm, cela risque enfin, a une incidence sur le moteur. mhm. Hein. Parce que, bon, si pour que le moteur fonctionne bien, il faut lui donner hein, bon, quelque chose de qualité pour que ça puisse tourner, pour qu'il n'y ait pas d'encrassement du moteur. Donc, comme tu l'as soulevé, oui, je pense que quelqu'un qui veut démarrer une activité de ce genre, bon, travailler pour lui, il doit considérer son corps comme le moteur. Mhm. Et en tant que tel, mais ce moteur doit être bien alimenté, bien entretenu et bon, avec des ingrédients de bonne qualité pour Et comment pouvoir. s'assurer cette bonne alimentation quand on entend souvent dire que l'alimentation, les plats africains sont trop gras, par exemple? Parce que les aliments trop gras sont quelque chose
que l'on combat, qu'on s'entend dire n'est pas bon pour la santé, conduit à l'obésité, etc. Comment on peut s'assurer d'une bonne alimentation? Oui, d'abord, ce qu'il faut préciser, c'est que dans l'empressement d'aller gagner de l'argent, d'aller faire son activité, on se dit qu'on n'a pas le temps. Et Déjà de c'est se ça, poser correctement et de manger. voilà. Alors, quand tu dis que tu n'as pas le temps, tu vas manger quelque chose vite, 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 je ne sais pas, au bord de la route, chez le premier, hein, comment, Le le premier premier revendeur de beignets, par exemple, vendeur de sur beignets, son etc. parcours. Parce que pour aller vite, mais il est clair que tu ne t'alimentes pas bien. Donc, une bonne alimentation, je pense que ça commence par, d'abord, pour être en bonne santé, il faut d'abord avoir bien dormi, prendre le temps de manger, accorder un temps pour la nourriture. Cela veut dire que je choisis les ingrédients à faire ce que je dois manger. Il faut que ça soit sain, il faut que ça soit pas trop comment mélanger les produits. Bon, en Afrique, on a de bons ingrédients qui nous permettront de concocter une bonne de bons plats à pouvoir manger et de façon saine. Je peux même citer, bon, oui, tu as parlé de beignets. Ok, manger des beignets le matin, ce n'est pas si mauvais que ça. Mais bon, en faire une habitude, mais ça, je pense que ça risque de nous poser des problèmes. Et puis les beignets, est-ce que ça nourrit? Parce qu'il ne faut pas s'alimenter, pour se remplir le ventre. Je crois, je ne sais pas Oui, ce que tu oui. en penses. Effectivement, euh, enfin, moi, je suis bien placée aussi pour savoir ce que tu viens de dire. Là, ça fait écho en moi parce que parfois, Mhm. il m'arrive de me dire, ben oui, je vais manger pour calmer la faim. Donc, enfin, je pense que chacun de nous, à un moment donné, on se laisse quand même emporter par le flot des activités à faire, si bien que on ne se Oui, pose pas pour manger. Et puis, il y a aussi l'organisation de la vie active qui fait que euh, ce serait vraiment très bien si on pouvait prendre tout son temps et manger correctement à midi au lieu de faire ça le soir. Or, c'est le soir que on a un peu plus de temps, qu'on rentre, qu'on se pose, qu'on se dit qu'on a quelques heures devant soi pour vraiment faire la cuisine en conscience avec des produits de qualité. c'est ça. Parce que, bon, il ne suffit pas d'aller manger des choses qui sont, enfin, les boîtes de conserve. Bon, et par exemple, chez nous, on préfère aller manger une boîte de sardines avec de l'huile dessus, etc. Alors qu'il y a quand même, on a chez nous de bons poissons. Hein. Dans d'autres régions, c'est de la bonne viande que voilà, au moins tu connais la provenance de ces aliments-là. Donc, moi, je mettrais l'accent sur la consommation des produits locaux Mhm. qui ne sont pas forcément là pour se gonfler le ventre. Quelqu'un qui prend 2 œufs le matin de poule de son poulailler et qui en fait vraiment une omelette, mais avec quelques, je ne sais pas, quelques légumes de chez nous et plus, bon, voilà, la papaye, la mangue, selon la saison, et toutes sortes de fruits comme ça. Mais il se nourrit bien et il a de l'énergie pour pouvoir avancer. Parce que se nourrir aussi, c'est soigner aussi son cerveau. Hein. C'est Mhm. alimenter son cerveau. Hein. C'est ça. Alors, tu as l'esprit clair pour pouvoir avoir de bonnes idées. Si tu souffres de la faim, tu vas avoir l'esprit embrouillé Mhm. et tu ne sauras pas prendre de bonnes décisions. Donc, moi, je pense que manger sainement, c'est quelque chose qui est très important pour pouvoir avancer. Donc, et, Manger des fruits, manger des légumes et aussi, surtout, boire. Et là, je parle vraiment pour moi parce que je me rends compte parfois à la fin de certaines journées que je n'ai bu
qu'un verre d'eau, par exemple, ce qui est très, très peu. Et je ne sais pas, il faut peut-être aussi insister sur cet aspect-là, d'hydrater vraiment notre corps. Il faut Ouais. même s'efforcer pour les gens qui sont comme moi. euh, il faut que j'ai soif pour boire. Or, ça ne devrait pas, je pense, être le cas d'après les lectures que je fais. Et puis, je le sens moi-même, hein. Je sens Mhm. moi-même en fin de journée, les journées au cours desquelles je n'ai pas suffisamment bu, je me Oui. sens faible, parfois même de mauvaise humeur, la gorge et la bouche qui sont sèches. Et là, je Oui. me dis, ah, Anita, aujourd'hui, tu n'as pas suffisamment bu. Et donc, il faut aussi être attentif à bien, bien, bien s'hydrater. C'est ça, boire, bon, et puis, attention, peut-être de temps en temps, tu bois le café, mais le café, hein, comme boisson, bon, ça doit être très limité. Quand on parle de bien boissonner, ni le café, ni les boissons sucrées, du coca et encore moins la bière et consorts, mais c'est plus de l'eau, c'est-à-dire s'hydrater, hein, et de façon saine, quoi. Tu vois. Tout Mhm. cela, ça contribue aussi au bon fonctionnement des neurones et ça fait un plus pour être en forme et ne pas avoir des hein, des coups de barre, etc. Donc, Dans la journée, dans la oui. journée. Oui. Tout à l'heure, en préparant l'émission, Isaac, tu me disais que l'actualité peut être également une opportunité pour se questionner sur son alimentation. Est-ce Oui. que tu pourrais développer cela un peu plus pour ceux qui nous écoutent? Et on Oui. va terminer là-dessus avant de faire le résumé en mina. C'est vrai. C'est-à-dire que bon, je vois se défiler sur la toile, hein, quelques alertes de nos frères, hein, bon, ici en Europe et même en Afrique, hein, qui disent que oui, il va y avoir la guerre en Ukraine et en prévention de Il va y ça, avoir la guerre, il y a la guerre. il y a la guerre en Ukraine et que les conséquences seront... Non, attention, la guerre en Ukraine, mais et que, bon, même, bien, il y en a qui vont jusqu'à dire que ça va s'étendre sur toute l'Europe et que bientôt, il y aura pénurie de certains aliments, notamment de l'huile, du sucre et du blé. Parce que l'Ukraine, c'est un pays qui est producteur de ces aliments. Alors, moi, je m'interroge sur le fait que, bon, est-ce que c'est vrai, est-ce qu'il faut vraiment trouver, enfin, se paniquer, se lancer dans la peur terrible de ça en disant que oui, voilà, on va être comme si sans le sucre, hein, sans de l'huile, sans le blé, on ne peut pas survivre. Mhm. Parce que, bon, moi, je trouve que c'est une occasion, ce serait une occasion pour nous de nous interroger, comme tu l'as dit, sur notre mode de consommation. Quelqu'un qui pense à stocker de l'huile, hein, et parce qu'il y a la guerre, mais il doit s'interroger, mais est-ce que vraiment je suis dépendant, ma vie dépend de l'huile? Mhm. Est-ce que sans huile, je ne peux pas vivre, je ne peux pas survivre? Le sucre. Est-ce que le sucre est vraiment bon pour ma santé au point que je dois en constituer une réserve pour ne pas tomber dans, je ne sais pas, euh, Pour ne pas dans en le, manquer, oui, tout à dans, fait. oui, dans le Mhm. manque total, tout ça. Donc, je pense que bon, on doit quand même être assez subtil. Et je vais Mhm. donner un exemple à ce niveau, hein. Et il faut prendre certains événements comme ça, comme une opportunité pour changer. Parce que Mhm. j'ai l'impression que parfois, lorsqu'il y a une situation difficile, l'humain fait éclore sa créativité. Je Tout vais à donner fait. un exemple. Oui. Lorsque tu te rappelles avant, hein, et le Zémidjan qu'on connaît au Togo aujourd'hui, il n'y en avait pas au Togo, hein. Mhm. C'était au Bénin.
D'ailleurs, quand on parle de Zémidian, là, je crois que c'est un thème La qui référence, c'était le Bénin, effectivement. était le Bénin. Oui. Oui. Alors, quand est-ce qu'il y avait eu, et les Zémidians sont venus au Togo? C'est quand une fois, il y avait eu comme à grève des conducteurs de taxi. En ce moment-là, les taximens ont fait grève. Alors, ce qui s'est passé, c'est que toute personne qui avait une moto sortait sa moto et commençait à prendre les gens, des passagers dans la rue. Et petit à petit, même après la grève, ça s'est étendu. Et oui, et puis suite aussi à d'autres événements D'autres événements, etc. Mhm. Donc, mais moi, l'élément déclencheur, moi, ça m'a marqué, c'était ça. Mhm. Donc, moi, je pense que lorsqu'il y a une pénurie ou bien une situation difficile quelque part, nous devons faire valoir notre, réfléchir et faire éclore notre créativité. Parce que, hein, comme on dit, à quelque chose, malheur est bon, quoi. Mhm. Il y a Et la alors, guerre, mhm. on peut se transformer. Oui, est-ce que je suis dépendant de l'huile? Bon, peut-être l'huile venant de l'Ukraine, mais il y a certainement de l'huile, d'autres huiles que je peux trouver, hein, Localement, sur le marché local. localement, justement. Ouais. Et alors, pour ramener l'exemple ben, à ce qu'on connaît le mieux, nous deux, c'est-à-dire notre pays, le Togo, je précise quand même que de plus en plus maintenant, on sensibilise la population à utiliser de la farine de manioc. Il y en a même qui font de la farine Et avec d'igname ça, et progressivement, on parle également de farine de patate douce. Donc, pour ramener les exemples à nos origines, oui, c'est l'occasion de se tourner, comme tu le disais tout à l'heure, vers la consommation locale et d'exploiter les local, produits oui. qui sont présents localement. Tout à fait. Donc, Mhm. bon, voilà, au lieu de manger le pain fait avec du blé, mais Avec on du peut blé, imaginer le pain avec la farine de manioc, hein. de manioc, tout à fait. Nous allons faire un bref résumé de ce que nous avons échangé en Mina. Et donc, je vais commencer. Ok, vas-y. Et mi dogbena mi anovio ni tutugma emileva emwaje ya miabenko eto Anita Ziga kudo Isaac. Egbe a mi pumposo enududu nti ne mi sena miabenko a milanya bena le emoyajia mi poran poso reke olate do ajo reke olate hunsoso oro ajo dodo be gomene uchan agbe omeba bakaro me. E ne mi le wɔ nua nene edzia mi ŋlɔna be enu veve ɖe nu ke la na mianɔ te le afɔ ame evea dzi ne miate na miabe adzɔ woayi ŋkɔ enyi enu ke mi le ɖua mi sɔna nke mi le ɖua sɔdona gble me edzi mi lena bene mi sɔnɛ ɖo veve la kpɔe la le bene la be ele veve ɖe bena enu ke le yi lãme na ma ɖo la nyi enu adodoe la nyi enu tɔntɔ ke ne be dze lãmena manya bena enu ya ela lem ɖe ga ne mate wɔ edɔ ɖe asi ne nye mi le lãmesem oa leke mate do adzɔ ɖo eye mi wɔ susua sɔ ku ɖo ɖe ko la dze ami ɖo ehu me ɖoa enu ke mi le ɖua ele si be ami ke mi dzena ɖe ehu me nenea ne wo le ɖu enu nyuie ɖea ne wo le dze ami nyuie ɖe ehu mea ehua ela wɔ dɔ nyuie ɖe ela kplɔ yi ŋkɔ titi ɖe fa ne wo le dze ami nyuie ɖe ehua me wo le ple kata fisi ba mi wa ŋutɔ wonya ɖe ke ye bela yi ɖo alo enyi nya ke mi gblɔ egbea da kpe na mi. Eye wa Anita gblɔ ele veve ɖe be mi ke ŋgɔe mi la dze miabe dɔwɔwɔ gɔmea adze miabe adzɔdodo gɔmea mianɔ yi miaŋutɔ miaɖu nu ne mia ɖokui ne yi be peut-être la fond matin o ma to be ndeke me yente ɖuna nu kaba wa ne nu o ɖo agba da nu ŋutɔ da ɖe ale be ne va ƒo gasi ɖeke wɔn la ɖuia dzagbagba na ɖui ŋgbanɔ kplɔ ga do ano gbɔn be galava kaka o ŋutɔ adzo ŋlɔ be ɖokui o. Adzo kule gagbɔ amemula se va ɖu. Kolo wɔn ne kpa ɖo kpa enu dzedzi wo awo mile lo. Miaɖu nu adodoe
mima no du adu sukle gbogbo de adu ami benu gbogbo de no kiki wa mle na mi la mission yenti ngba va gblebe les actualités me gbe o le gblebe amone play ami wa play sukle wa play yovo wo no kiki ndare lwa a nke awakele jole Ukraine ena be no ola ba ve aloma gba na nyu awo ele bi mi abutame bede ke nu le veare ngba hia be mi adio alo ne mi la lucha mi la didi poto ne ami nyenyo lita de ka ozana kwasira de ka ola te zami kavi fe no do da de si ondo même yo nke jiro nke bela gbe mi antio vegon Ukraine ba mi po mi la zan ila te zami ba mi o le vevere yo vo le gbon be mi ba mi o mu nyori sukle dudua egle na la menti obe ahwale jo pa sukle man nke be sukle ma ple dario mu hia mi ple sukle dario mi abutame beri ke nu le ne mi atroro mi be nu ko le mi agboanti ni pono ko wona bakudo nke yovo oli millionne le bien big beme yovo le via mi tro no ni mi to no dudua enu de pepere o jine gome o la je gome tu o la be o pon ya munyon mu le sigbe de to no voir no le du kaka kwa o ma gba ba lo aba du yovo to ni be no ne ho yetia nya du no ni mi adokwe nya po la mesin nya po musin ni mi be do jilo. Et nous appelons Isaac, appelons Isaac. Merci. Oui, merci beaucoup à vous tous. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour continuer sur ce sujet avec la dimension business. Bonne soirée, Isaac. Bonne soirée, Anita. À la semaine prochaine.